Bonjour et bienvenue dans la QA Unit, la communauté dédiée au Quality Engineering. Nous avons échangé sur base d'une citation de Gerard Weinberg, Quality is value to some person. Nous avons identifié et partagé divers points de vue, de la QA au-delà des tests, l'importance de l'humain et d'être un véritable partenaire du métier. Le résumé de ce contenu est disponible en podcast, vidéo et un article sur le site qaunit.com. Bonne écoute, souscrivez pour les prochains épisodes. Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire. Je pense qu'il n'y a pas juste le coût de la non-qualité. Il y a un truc aussi à vendre en tant que ROI. On est d'accord. Tu disais qu'il y a plus d'incidents maintenant que dans les années 90. Je suis d'accord parce qu'on livre plus souvent. Et pour livrer plus souvent et pour vendre plus souvent, la seule façon de le faire en minimisant les risques, c'est de s'intéresser à la qualité. Et donc, si tu veux augmenter tes fréquences de livraison, si tu veux diminuer ton time to market, il faut forcément que tu t'intéresses à la qualité. Et ça aussi, tu peux calculer le ROI. C'est pas anecdotique. Et tu peux leur faire comprendre que s'ils veulent être les premiers sur un marché, il faut qu'ils soient, il faut pas qu'ils livrent de la merde. Il faut qu'ils soient sûrs de ce qu'ils livrent. Pourtant, d'accord Arnaud, mais pourtant dans tout ce qui est nouvelle, qu'on appelle ça, nouvelle stratégie, plutôt agile, plutôt DevOps, etc., on trouve de moins en moins, c'est paradoxal, on trouve de moins en moins testeurs. Je comprends pas. Alors, parce que vous avez, enfin, moi j'ai tendance à entendre souvent la même chose, qualité égale test. Bien sûr que pour assurer le contrôle qualité, il faut des tests. Il faut des tests à plein de niveaux, il faut plein de tests différents. Mais qualité égale pas test, hein. Il y a plein d'autres choses qui participent à la qualité. Les gens sont responsables de la qualité de leur travail. Si tu as un développeur qui fait du code de merde, tu auras beau avoir des super tests, ça ne va pas améliorer la qualité de son code. Ça, c'est vrai. Il ne faudrait pas réduire la qualité au test. Ce n'est pas le seul sujet. Alors, est-ce qu'on peut donner une définition de ce que c'est la qualité, là, ici, autour de table? Peut-être on aura une différente définition, à mon avis. Alors moi, j'ai une définition de vieux con, qui date de 92. C'est Jerry Weinberg qui a écrit « Quality is value to some person ». Donc, la qualité, c'est de la valeur pour quelqu'un qui compte. Toi, Yoann, tu voulais intervenir, j'ai vu que tu avais mis le… Ouais, je voulais intervenir avant la avant la définition de la qualité. Ah merde. Ouais, alors la qualité. Non, je voulais juste réagir sur une ou deux choses. Et après, c'est vrai que ta question, Anna, c'est super intéressante. Je pense que c'est même le fond du truc. Il y a deux choses. Alors, j'étais pas là avant, donc je vais pas me permettre de juger. Mais moi, des fois, quand je me dis, j'entends, on a des problèmes de qualité. Est-ce qu'on trouve plus de bugs aujourd'hui qu'avant? Déjà, est-ce que effectivement, on déploie beaucoup plus souvent, donc on teste plus souvent, et on teste à vie. Alors, j'étais pas là, donc vous pourrez me confirmer. Non, mais c'est vrai. Non, mais tu as raison, c'est vrai. On teste peut-être plus qu'avant. Donc, vous savez, c'est un peu comme la logique du Covid. Oh là là, on a de plus en plus de cas. Bah ouais, mais on teste de plus en plus, les gars. C'est logique. C'est vrai, ça. C'est la pure logique. Donc, tu as raison. Si tu t'emmerdes pas de vendre ton produit qui est pourri, je pense qu'il y a plein de gens qui savent même pas que leur produit est pourri. Donc déjà, il y a un sujet. Et ça les empêche pas de vendre. Donc des fois, potentiellement, le cœur du sujet, c'est pas la qualité. C'est pas le testing. Et là, je reviens sur le sujet de la qualité. C'est peut-être plutôt un problème de conception. D'accord? On peut très bien fabriquer un truc où il y a zéro bug, même si je l'ai jamais vu, et qui ne sert à rien. D'accord? Donc, du coup, je peux rebondir sur ta question, Anas. Un pro. À mon sens, la qualité commence en fait à déjà la factualisation et la matérialisation d'un besoin, la solution qu'on peut y apporter, et effectivement ensuite le fait d'assurer que ça fonctionne comme on l'avait attendu. Pour moi, c'est tout ça en fait la qualité. C'est ce que j'ai dit à chaque entretien quand on me parlait de qualité. Je disais, moi, je suis pas le seul garant de la qualité. Il y a toujours une double face. La qualité, c'est la différence entre qu'est-ce que j'ai exprimé comme besoin et qu'est-ce que j'ai au final. Et après, déjà, ça commence. Mais au besoin, c'est pas bon. Et je pense que c'est pour ça qu'on a un vrai lien, à mon avis, entre
l'ingénierie de l'exigence et de la façon dont on exprime notre besoin Voilà. et le testing, si les deux sont de toute façon forcément liés. Ouais. Un des trucs qui manque, moins fois plus dans tous les cas. Alors moi en formation, je leur donne comme ma définition, l'assurance qualité, c'est est-ce que vos exigences sont satisfaites? C'est-à-dire égale la satisfaction des exigences plus la réduction du risque de dysfonctionnement. Et comment on va trouver que les exigences sont satisfaites? Il faut tester pour savoir est-ce qu'ils sont couverts. Et comment réduire le risque? Et il faut tester pour réduire ce risque de dysfonctionnement. C'est quand on va aller prendre un plat pour manger, ce plat-là, comment je vais dire il est de bonne qualité? Parce que ça a satisfait mes exigences en termes de goût, etc., en termes d'ergonomie, de performance, d'utilisabilité, etc. Les différents types d'exigences. Et ça réduit le risque que je tombe malade en termes de dysfonctionnement. C'est-à-dire, voilà, pour moi, c'est satisfaction d'exigence plus réduction de risque. C'est comme ça que je donne une définition d'assurance qualité. Et j'ai le droit de reparler 2 secondes après. Finalement, le test, c'est un moyen d'assurance qualité parce que c'est avec le test que je peux vérifier que les exigences sont satisfaites et qu'il n'y a pas de risque de dysfonctionnement. Donc, le test, c'est un moyen de QA pour moi. C'est juste un moyen. Et ça n'égale pas la QA. C'est juste un moyen. C'est ma définition. On a Johan et Christian là, sur les starting blocks. Allez-y. Vas-y, Christian. Ouais. Johan, je suis d'accord avec toi et avec tout ce que vous avez dit. On doit faire plus de mise en production. Les systèmes sont de plus en plus complexes, de plus en plus interopérables, pas de problème. Mais ça n'excuse pas de livrer de la merde. Ah, ça, on est tu vois ce que je veux dire? Donc, donc pour moi, donc c'est pas une excuse. C'est pas une excuse que de dire oui, non, on doit s'organiser pour livrer un produit de qualité. Et les organisations sont suffisamment, enfin, pour moi, aujourd'hui, et c'est pas du tout une critique négative, sont pas suffisamment bien, comment dirais-je, rompues, mais qu'elles soient petites ou qu'elles soient très grosses, à mettre en œuvre des processus, parce que tout à l'heure, Ahmed, tu as parlé de processus, mais si tu veux, pour moi, c'est la couche basse. D'abord, en couche haute, effectivement, c'est toute la partie sponsoring, etc., tout ce dont on a parlé. Et pour revenir sur la notion de qualité, pour moi, la première brique de la qualité logicielle, ça commence par la qualité d'écoute. Et le problème, je trouve, c'est que cette qualité d'écoute, elle n'est pas suffisamment mise en avant. La qualité d'écoute, bien sûr, pour comprendre d'abord le besoin, pour savoir le retranscrire, la qualité d'écoute entre les équipes, de manière à faire passer l'information sans qu'il y ait de perdition ou de transformation de l'information d'une équipe à l'autre. Donc, je pense que le problème initial, c'est un problème humain. C'est effectivement que la qualité d'écoute, elle n'est pas suffisamment de mise. Alors là, c'est vrai. Christian, le créateur, il a fait en sorte qu'on ait 2 oreilles et une bouche pour entendre d'abord. Le problème de communication, c'est terrible pour les entreprises. C'est terrible, problème de communication. Mais j'aimerais bien entendre Sophie, parce qu'elle a dit tout à l'heure, Sophie, qu'au sein de son entreprise, tu as dit tout à l'heure qu'effectivement, ça fonctionnait pas bien ou pas si mal. Je me rappelle plus. Alors, non, mais il y a des limites à ce modèle-là. Ça fonctionne bien parce qu'on n'est pas beaucoup. Maintenant, chez Paylead aussi, il y a des trucs qui se décident sur des coins de table. Donc, il faut aller espionner les Google Calendar des gens pour voir pourquoi des développeurs et quelqu'un du produit ont un meeting sur une feature dont je n'ai jamais entendu parler. Donc, non, il faut vraiment être proactif. Ça marche entre guillemets parce que voilà, il y a quand même des failles énormes, mais parce qu'on est obligé de faire des choix. Mais clairement, ça pourra pas marcher si on rajoute 5 développeurs et 2 QA. Ça sera pas possible. Et Johan, avec de ton côté, sans indiscrétion, effectivement, parce que dans ton équipe aussi, tu as dit que tu avais, depuis 10 ans, que tu faisiez beaucoup de choses. Tout ce qu'on a dit là, est-ce que vous avez réussi à minimiser ou à éviter ou à faire en sorte que ça soit fluide et comment? Écoute, là, il me faudrait 2 heures, mais effectivement, je peux pas dire ça y est, on a réussi, c'est miracle. Je peux pas dire ça, c'est pas possible. Je pense qu'on a quand même évité un certain nombre de pièges. Je vais essayer de la faire très 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 vite. Ce que je pense qu'on a réussi à faire et qu'en fait, pour être transparent avec tout le monde, j'avais commencé à construire avec Ahmed il y a 10 ans, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Après, nos chemins se sont séparés et moi, j'ai vogué de mon côté et que j'ai continué à construire. C'est quelque chose, en fait, un framework de test qui est basé
au départ sur le besoin du client, sur l'expérience client. C'est pour ça qu'en fait, tout à l'heure, je voulais essayer de rebondir, mais comme j'avais beaucoup parlé, je ne savais pas trop si je peux… Voilà. La question de la qualité, en fait, c'est super compliqué. La question, c'est qu'en fait, c'est tellement relatif. La qualité pour qui, en fait? Moi, je connais plein de chefs de projet qui vont me dire leur projet est d'une qualité au top, alors qu'en fait, ça n'aura rien vendu parce que ça n'intéresse personne. OK ? Donc, qualité par rapport à qui? L'objectif… Mais ce n'est pas de la responsabilité du chef de projet. Excuse-moi de t'interrompre, Johan. Ce n'est pas de la responsabilité du chef de projet de savoir si le logiciel qu'il développe, ça correspond aux besoins que les clients… Ouais, mais ce n'était pas ça mon point. Mon point, en fait, en gros, un logiciel de qualité, ce n'est pas forcément un logiciel qui sort avec presque pas de bug. C'est un logiciel qui sert à des gens. Ouais, c'était ça, en fait, mon point au départ. D'accord. Donc, la qualité d'écoute à l'origine… Et qui rejoint un peu le côté… commencer à apprendre à écouter pour bien comprendre le besoin de la personne, pour lui faire un truc qui lui sert. Donc, tu vois, bref, je la fais rapide. Donc, nous, on est vraiment parti du besoin client. Je suis vraiment dans l'e-commerce pour des maisons du luxe. Bref, faut délivrer de l'excellence, blablabla. Bref. Et donc, du coup, moi, j'ai trouvé ça intéressant de me dire, en fait, moi, je vais fonctionner comme un client. Je pourrais très bien acheter un parfum à ma femme ou je sais pas quoi, ou même du rouge à lèvres si j'en ai envie pour samedi soir. Et en fait, on a commencé à construire, si vous voulez, avec les équipes métiers sur la base de vraies données de production, notamment des données de tracking, etc., ce qu'on appelle des personas, qui unifient technologie marketing. On a co-construit avec les équipes CRM, les équipes… donc tu es vachement collaboratif avec les métiers. Et ça, c'est… mais en fait, et justement, je vais y arriver. En fait, si tu veux, les clients envoient de l'argent à qui? À nos marchés, France, Angleterre, etc., qui sont métiers. Et avec quel argent on fonctionne, nous, IT? Avec l'argent du métier. Donc, pas de clients, pas de métier, pas d'IT, pas de yo-yo ce soir. Non, mais en fait, la vérité, elle est là. Donc, forcément, moi, je vais direct à la source du besoin. Donc, on a essayé de simuler des besoins clients auxquels on a associé ce que nous, on a appelé des e-commerce journées, des aventures e-commerce de bout en bout. En tant que Antoine, qui a, je ne sais pas, 32 ans, qui veut faire un cadeau à sa femme et qui ne connaît rien, je sais que ma femme, elle porte du J'adore de Dior, je vais taper J'adore sur Google, je vais arriver sur la page produit, je vais passer ma commande en invité parce que surtout, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas être inscrit à la newsletter ou quoi, c'est juste un cadeau ponctuel pour ma femme. Et on va suivre le process de bout en bout dans les ERP, l'intégration, la logistique, la gestion, l'intégration dans les bases de données CRM, toute la partie comptabilité, contrôle de gestion, de bout en bout pour nous assurer que dans ce qu'on Johan, une question. Dans leur aventure bout en bout, je vais juste aller jusqu'au bout, on suit au bon niveau l'expérience de notre customer, de notre client. D'accord? Et nous, on est parti de là et on a fabriqué du coup des ratios de satisfaction de nos personas, justement là-dessus. Et qui est quelque chose qui parle beaucoup plus au métier que juste j'ai 75 tests OK, 13 tests KO, c'est bloqueur, c'est pas bloqueur. Johan, une question, s'il te plaît, Johan. Ouais. Parce que là, tu as dit une solution que Christian a dit en termes de problème de communication. Donc, vous avez réussi à faire du collaboratif avec les métiers. Mais nous, maintenant, on n'est même plus IT. En fait, la QA, on est devenu un partenaire du métier, en fait. D'accord, ça c'est intéressant. Comment vous avez réussi à casser ces silos? Est-ce que c'est physique? Ils sont proches? Est-ce qu'il y a les deux, mon capitaine. Souvent, comment vous avez fait mon capitaine. En tant que mec de l'IT, imagine, tu travailles dans… Je vais essayer de faire vite parce qu'il y a quand même d'autres choses et puis il y a un mec qui voulait parler. Mais en tant que mec de l'IT, parler à une nana du marketing pour une maison de parfums et cosmétiques, je peux te garantir que c'est deux mondes. OK? Donc, il y avait vraiment un travail de reconnecter le testing avec nos business et de rendre le truc un peu funky. Pour rendre le truc un peu funky, il faut que tu t'intéresses aux gens, tu comprennes un peu dans les trucs qu'ils évoluent. Moi, j'envoyais mes QA dans les ateliers, dans les warehouses, dans les entrepôts. Ma vie. Ah, ça c'est bien, ça c'est très, très bien. Pour que les gens s'en imprègnent, qu'on devienne vraiment… Ça c'est très, très bien. Ouais. C'est pas un truc… moi, je te garantis que je ne suis pas passé par un sponsor. Hein. Et moi, de mon côté, qui l'ai fait aussi, j'ai toujours été dans toutes mes missions en relation avec les métiers parce que la source, comme j'ai toujours dit, moi, c'est le QA intervient dès, comme l'a dit Yoann aussi, dès l'expression de besoin. Donc, si tu n'es pas là au niveau de l'expression de besoin, c'est déjà ton projet, tu vas être dans la difficulté en termes de QA. Donc, il faut être là au niveau, parce que toi-même, après, tu vas, dans ta gestion de projet QA, tu vas faire un kick-off pour préparer les utilisateurs à faire leur campagne de test. Donc, si tu n'es pas dès le départ et si tu n'as pas préparé en amont ça, comment tu veux faire un kick-off et préparer les tests à la fin, sachant que tu sais très bien que les développements ont été faits n'importe comment. Tu t'envoies tout seul. Ahmed, pour toi, Ahmed, c'est quoi une expression de besoin pour toi, juste pour comprendre?
Par exemple, je te donne un exemple dans l'e-commerce, c'est je veux pouvoir vendre des parfums sur un site internet. Voilà, c'est un besoin. C'est une expression de besoin. D'accord, mais c'est le besoin de la MOA exprimé par rapport à la MOE, c'est pas le besoin de la MOA versus le client. Non, c'est le vrai client. Parce que c'est ce qu'a expliqué Johan pour moi. Johan s'est mis à la place du vrai client, pas de ceux qui pensent comprendre ce que le client veut. Non, on ne s'est pas bien compris. Celui qui exprime le besoin dans un projet, c'est le client, c'est pas la MOE. La MOE n'exprime pas de besoin. Merci pour votre écoute. J'espère que ce partage d'expérience vous aura été utile et sera actionnable dans votre contexte. Vous pouvez retrouver le résumé de ce podcast sur le site qaunit.com et d'autres contenus disponibles. Abonnez-vous afin de ne pas louper le prochain épisode. À la prochaine!